Bien. Premier candidat, si vous voulez bien l'applaudir et l'encourager. Est-ce que vous êtes prêts? Écoutez, j'espère. Bien, on va aller vers le premier atelier. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour monsieur. J'aurais besoin que vous me rendiez un petit service. Avec plaisir. Suite à un incident dans ma cave, je me retrouve avec un stock de bouteilles sans étiquette. Très bien. Merci d'identifier le contenu des verres numérotés de 1 à 4. Vous sollicitez pour effectuer une analyse sensorielle lors d'un dîner avec le 5e verre. Pour effectuer ces tâches, vous disposez de 11 minutes qui débuteront lorsque vous prendrez le premier verre. Vous effectuez l'épreuve à votre convenance. Et pour ça, on vous a installé là-haut. D'accord. C'est émouvant comme ça. Bien. Tout d'abord, monsieur, merci de me faire part de ces flacons. Je pense qu'on va pouvoir aisément trouver, ou du moins essayer de trouver l'origine de ces vins. Verre numéro 1, je pense que c'est un vin du sud-ouest, appellation Fronton, à base de négrette, complété par un peu de syrah, millésime 2014. Verre numéro 2, je pense que c'est un vin d'appellation Marcillac à base de fer Servadou, millésime 2014 également. Verre numéro 4, c'est un vin à base de tanate. Plutôt d'un vignoble d'altitude, appellation Hérouléguy, millésime 2013 plutôt. Verre numéro 3. C'est un vin à base de Cabernet Sauvignon et de Merlot. Dans la région de Bordeaux. Je pense à un Pessac léognan, un cru classé.
On va un peu évoluer. Millésime 2000. Millésime 2007. Bien. Pour le verre, donc le vin blanc, messieurs, je vous invite à observer ce vin avec moi qui arbore une robe ordorée de forte intensité, sertie de reflets dorés clairs. Le vin est clair, brillant, limpide. Le jambage est régulier, généreux. Le disque est épais. En conclusion de l'examen visuel, nous avons affaire à un vin d'une certaine richesse de par ses larmes, peut-être dû à une maturité de vendange assez haute, prouvant une certaine richesse en sucre ou en alcool, et aussi peut-être un début d'évolution également. Passons au nez. Premier nez net, de moyenne intensité et d'une grande précision. Il se dévoile ici avec un registre de mangue très mûr, d'ananas, de passion, un registre miellé, un miel de grande finesse, et aussi un registre légèrement pyromatique, je pense à un bois blond, un tabac blond, signe peut-être d'un élevage en fût de chêne, mais très bien mené. Grâce à l'aération, le vin gagne en intensité, un registre un peu plus végétal, un thé vert, un nori, complexifie le nez et lui apporte beaucoup vraiment de subtilité. Ici, en conclusion, ce vin confirme sa notion de maturité de par justement l'intensité de son registre fruité. Vraiment une mangue, un ananas rôti à point. Passons en bouche. Déjà, c'est très bon. Zach Franche, le vin évolue avec suavité et délicatesse grâce à un support en sucre magnifique. Une sucrosité qui, je pense, entre 60 et 80 grammes de sucre résiduel, qui apporte une certaine générosité. Cette générosité, on le retrouve en milieu de bouche avec un toucher de bouche assez suave, nappant, délicat. Grâce notamment aussi à un alcool qui, je pense, a un certain niveau d'alcool, assez haut, vers les 13,5, 14. Et aussi, il y a une patine apportée par le bois qui lui apporte un peu plus une sphère, comme une caramélisation en milieu de bouche. En fin de bouche, cependant, on retrouve une vivacité, comme un citron vert, un agrume qui apporte justement beaucoup de relief et qui le rend un peu plus fin à la fin, évoquant beaucoup le citron vert et la pomme granit. En rétroolfaction, on retrouve avec plaisir tous les arômes persillonnés, notamment le fruit exotique et justement avec beaucoup d'intensité ces agrumes. La longueur est très bonne pour moi, de 8 à 9 caudalie. En conclusion, nous avons affaire à un très beau vin de par son équilibre sucre-acide, la justesse de son élevage et vraiment la parfaite maturité de vendange. Pour moi, c'est un vin qu'il faut profiter, peut-être un peu rafraîchi, vers les 8-9 degrés. Ne pas hésiter à le servir dans des verres évasés comme ceci pour profiter du bouquet, mais il n'est pas besoin de le carafer, ce vin est très, très épanoui comme ceci. En termes de garde, je pense qu'on peut le boire dès à présent, on en prend beaucoup de plaisir, mais si vous en avez encore quelques bouteilles en cave, elles pourront avoir une belle carrière dans celle-ci, je pense au moins une dizaine d'années. En termes de reconnaissance, je pense que c'est un vin d'hémisphère nord, européen, français, du sud-ouest, appellation Jurançon, à base de petites Gros-Mansingues. Je pense à un millésime 2011, un grand millésime. Ici, en termes d'accord, on peut bien sûr jouer la carte de la complicité régionale avec le foie gras, mais on peut le réinventer aussi avec comme une crème brûlée de foie gras avec une émulsion de pomme granit. Je pense aussi peut-être à un homard sauce maltaise, cette sauce émulsionnée chaude avec l'orange et peut-être quelques segments de mangue et un râpé de citron vert. Et pourquoi pas aussi un fromage. Je pense un soufflé au bête mâle pour jouer
justement la complicité régionale avec un cœur coulant à l'ananas. Écoutez, je ne sais pas si vous avez beaucoup de bouteilles de ce vin en cave, mais je vous assure que vous ferez fureur lors de votre dîner avec celle-ci. Merci à vous. Bien, il y a un livreur qui s'est présenté à l'office. Très bien. Et je crois qu'il vous attend. Bonjour monsieur. Et un colis pour vous, s'il vous plaît, pour les 30 ans de l'association des sommeliers. Très bien. Vous pourriez avoir la gentillesse. D'accord. Est-ce que vous avez le bon de livraison? Oui, il est dessus. D'accord, je vais regarder. D'accord. Candidat 1, Armagnac 30 ans, d'accord. Je suis un petit peu pressé parce que j'ai la voiture en Ah, je double comprends fil. bien, mais il faut vraiment que je vérifie. Imaginez que j'ai un problème avec mon patron, je ne peux pas me permettre. Je comprends bien. Vous avez besoin un instant? D'accord. Merci. On va ouvrir la bouteille ensemble? Ça va oui. prendre un instant, d'accord? Avec plaisir. Vous n'êtes pas trop mal garé, ça va? Vous êtes en livraison? On va faire avec. D'accord. Alors, on a une limonade. C'est une erreur. Alors, c'est une erreur, en effet, parce que c'est marqué un Armagnac 30 ans. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je suis obligé de refuser. Je suis désolé. Je suis obligé de refuser. Donc, je vous laisse la reprendre. D'accord? Je m'en occupe. Très bien. Vous êtes sûr que vous l'avez pas? Tu vois. Vous l'avez pas dans le camion? Parce que j'en ai besoin. Hein. Ouais. Armagnac de 30 ans, on n'en a pas souvent. Hein. Je m'en occupe de ça. D'accord, très bien, merci monsieur. Bien. Bien, on va poursuivre, si vous voulez bien. Je vais vous guider vers le prochain atelier. Très bien. Bonjour messieurs. Bonjour. Je me mets ici, merci. Voici 4 verres de vin. Oui. Un seul de ces vins nécessite l'utilisation de cette carafe. D'accord. Justifiez votre choix et expliquez le concept et le fonctionnement de cette carafe. Vous avez 4 minutes. D'accord. Est-ce que par rapport à l'utilisation, est-ce qu'il y a un temps imparti par rapport à l'utilisation même, un mode particulier? Sachant qu'on peut utiliser pour une aération de 10 minutes à 1 heure. Non? Non, dans l'intitulé, D'accord. c'est un seul de ces vins nécessite l'utilisation de la carafe. Justifiez votre choix et expliquez le concept et le fonctionnement. D'accord. Bah écoutez, IFAWine, donc pour vous expliquer en quelques mots, c'est un nouveau process, une nouvelle machine qui justement permet d'aérer très rapidement un vin qui en aurait besoin par une phase de réduction ou des tanins un peu fermes. Voilà, ça va dépendre vraiment du vin. C'est une micro-oxygénation on peut utiliser juste pour une quantité d'un verre ou d'une bouteille. Voilà, ça va dépendre de la nécessité. Dans l'idéal, j'aurais plus utilisé cette machine pour le verre numéro 4, de par sa structure tannique qui est encore un peu appuyée.
Verre numéro 4. Des tanins encore un peu fermes qui, au contact de l'air, pourraient s'assouplir un peu plus rapidement. Les autres vins, non. S'il fallait juste en choisir un, je choisirais le numéro 4. Monsieur, qu'est-ce que le microbullage en vinification? Qu'est-ce que le microbullage en vinification? Alors, ça va utiliser un peu ce même principe, c'est le fait d'utiliser... C'est Michel Rolland qui a inauguré ça avec une analogie un peu plus moderne. C'est le fait d'utiliser un petit tuyau qui permet justement de diffuser d'avoir des vins généralement un peu plus souples et sans avoir forcément l'utilisation de bois qui parfois, enfin de bois, un élevage en bois qui généralement assouplit la structure tannique lors de son élevage. Voilà, ça permet notamment sur des millésimes un peu plus difficiles justement d'avoir des vins un peu plus aimables dès sa jeunesse. Voilà. Généralement, on utilise plus cette méthode pour les vins rouges. On l'utilise principalement à Bordeaux, et puis on l'a vu dans d'autres régions, là où M. Rolland a opéré, voilà, en Italie ou en Amérique du Sud. Voilà. Merci. Merci à vous. Bien. La ville de Bologne, en Italie, est l'une des villes jumelées avec Toulouse. Pour fêter les 35 ans de ce jumelage, un dîner de gala sera organisé par les Toques Blanches du Monde. 2 représentants de chacune de ces villes et le président des Toques Blanches du Monde vous attendent pour vous communiquer le menu qui a été spécialement élaboré pour cet événement. D'accord. Je vous convie à la table. D'accord. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Buongiorno. Ah, très bien, merci. Vous allez avoir 5 minutes. Oui. Et 1 minute supplémentaire pour une autre épreuve sur cette même table. Très bien. Bah, bonjour messieurs, c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir justement organiser et orchestrer un peu avec vous cet événement qui pour moi vraiment je pense que ça va être une émotion pour nos 2 villes respectives. Est-ce que déjà vous aviez des envies? Est-ce que vous vouliez justement orchestrer d'une certaine manière Non? D'accord. Alors je vais me permettre de lire en quelques mots. Je pense qu'il serait quand même assez judicieux par rapport à cet événement de justement d'allier nos 2 belles régions, que ce soit bien sûr d'un point de vue gastronomique, mais aussi d'un point de vue viticole. On en a une grande richesse, il faut bien sûr l'utiliser. Si nous commencions par exemple avec un vin d'Italie, un risotto, bien sûr on pense souvent au vin effervescent, risotto pistil, safran et vinaigre balsamique. Je pense à un vin effervescent de Franciacorta, je pense à un Franciacorta de Lombardie, la cuvée Satène de M. Moretti, un vin de 2005 qui aurait justement une légère évolution qui pourrait parfaitement aller avec cette nuance légèrement pistil et aussi un peu de vinaigre balsamique. Ça pourrait être vraiment très agréable pour nos convives. On fera bien sûr un clin d'œil au vin effervescent qu'on aime beaucoup servir en début de repas en France. Pour l'œuf de poule, caviar d'Aquitaine, mouillée, croquante et anchois doux, on pourrait revenir en France, je pense, avec un vin qui, pour moi, est absolument magnifique. On est dans le Pays Basque français,
Un vin qui est d'une haute précision, qui mettra en avant toute la noblesse du caviar. Je pense à un vin d'Irouléguy, un blanc des Gouchouri de Menareccia, le millésime 2014. C'est tout simplement de l'orfèvrerie en bouteille. C'est un vin d'une grande précision, un vin d'une salinité incroyable, une longueur sans nom. Je pense qu'on pourrait vraiment se régaler. Pour l'anguille, grillé, salade de chicorée et de Trévise. On pourrait retourner en Italie avec un vin qui justement mettra en avant le caractère grillé. Pourquoi pas un vin du Friuli, le Colli Orientali del Friuli, à base de Tocca Friulano de chez Livio Feluga, la cuvée Terre avec le millésime 2012. Un vin qui allie à la fois le gras, la générosité et la puissance, cette puissance qui va être vraiment assez importante pour justement aller en lien avec l'anguille, qui est toujours un mets assez relevé. Je pense que ça pourrait être vraiment judicieux. Pour le bœuf d'Aubrac, foie gras, poupe et tubercule, millésime notamment Magnum, le bœuf assez fondant, le foie gras qui viendra justement épouser l'ensemble, et justement les tubercules qui viendra faire écho les rémanences de truffes du vin. Je pense que ça pourrait être vraiment sensationnel. Le Parmigiano Reggiano, il y a quand même un grand accord qui marche bien, c'est avec les champagnes. Quand un champagne a gagné justement un peu de noblesse en cave, je pense à la cuvée Femme de chez Duval-Leroy, le millésime 1995. C'est un vin magnifique qui justement mettra en avant une fine effervescence, et cette effervescence viendra un peu casser le grain encore un peu pointu du Parmigiano. Ça peut être un très grand accord. Et figue, miel, Aveyron. Je pense à un accord, une petite découverte. On va peut-être faire une exception à la règle avec une Carthagène du Mas Julien, le millésime 2014. C'est un vin base de Cinsault qui exhale avec une intensité remarquable la figue, les épices, la rose. Je pense que ça pourra vraiment étonner nos convives de par justement l'intensité aromatique de ce vin. On le servira vraiment à dose homopathique parce que c'est un vin qui a une grande richesse en sucre. Je pense qu'on pourra bien sûr faire pour les eaux une locale des deux, une Bergame Bianca, une San Pellegrino, et je pense aussi à une abattille pour les plâtes et les gazeuses. Terminé. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous entraîner vers votre cave du jour. Entraînez-moi. Excuse me, just a question in English, yes, please. This is my first time in Toulouse. Can you explain me why Toulouse is called the Pink City? And can you call me the name of the famous basilica in Toulouse? Okay, well, first of all, welcome to Toulouse. It is a beautiful city for many French and foreigners, so I'm sure you're going to enjoy this. Pink, actually, it is because of the walls. Okay, we use walls called foraines. Okay, they are pink all over the place. The most representative one would be Le Capitole, a huge place where you have the city hall. Okay, so if you really want to get the image of the pink city, it would be there. Well, actually, you have many religious spots where you can go to. Au Couvent des Jacobins, there is Église Saint-Seurin, there are Église Saint-Étienne. You have many different ones. I definitely suggest you to visit all of them. You can just get there by walk. It is very easy. It is a 2 or 3 days city to visit. Pardon. Merci beaucoup. Bien, on va y aller à cette table. On y va?
vous raccompagne. Là, vous avez du matériel. Il y a la table de 8 couverts ici présente qui a déjà commencé à déjeuner et qui souhaiterait vous voir. Mesdames, Messieurs. Nous souhaiterions poursuivre en découvrant le domaine Le Roc, donc sur le millésime 2014. Pourriez-vous le carafer, s'il vous plaît? Bien sûr. J'ai à ma disposition des magnums. Est-ce qu'un magnum pour les 8 convives, ça vous conviendrait? Très bien. Est-ce que vous le voulez dès à présent ou est-ce que le vin blanc pourrait vous convenir encore avec l'entrée? Nous allons continuer sur l'entrée avec le vin blanc, effectivement. D'accord. Merci. Monsieur, s'il vous plaît, direction le nord de Toulouse avec l'appellation Fronton, donc Huichol, puis le Roc, millésime 2014. De cette cuvée, ce domaine. Ah bah écoutez, ça me fait très plaisir. Le domaine Le Roc fait partie des domaines de référence justement à Fronton. Donc on a une trentaine de kilomètres au nord de Toulouse. Ce sont des vins qui sont majoritairement à base de négrette, majoritairement des rouges. La négrette est un cépage qui nous vient de Chypre. Donc c'est on va dire une petite curiosité. Ça propose toujours des vins avec beaucoup de suavité, des rouges de demi-structure, des tanins assez souples, des vins assez soyeux et toujours dotés d'un caractère très épicé. Il vous reste 2 minutes. Je ne sais pas si vous avez déjà pu faire
un accord avec notre chef, ou vous avez déjà vu avec le maître d'hôtel. Si on pourrait faire une estouffade de bœuf aussi pour l'accompagner, un accord régional, ça serait vraiment délicieux. Je me permets de le carafer vivement. C'est un vin qui profite toujours d'un carafage assez vigoureux. Ce sont des vins qui aiment vraiment le contact avec l'air. Je me permets de vous le faire déguster dès maintenant ? Nous allons tranquillement terminer sur le vin blanc. Très bien, pour merci. plus tard. Merci. Est-ce que j'aurais pu vous faire regarder la qualité du bouchon ? Oui, merci. Est-ce qu'il vous aurait fallu un peu plus de pain, un peu plus de vin ? Est-ce que pour la fin pour profiter de la fin de la terrasse, vous auriez voulu un peu plus de notre bouteille de vin blanc ? Parfait, nous allons continuer comme ça. Comme ceci ? Merci. D'accord. Et nous dégusterons le vin rouge par la suite. Très bien, merci. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, ce n'est pas tout à fait terminé. Il va falloir que vous répondiez encore à la question du président. Président. 2 questions. La première. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Michèle Chantôme, présidente des Sommeliers du Maroc et secrétaire générale de l'Asie. Oui. Pouvez-vous me donner les noms du président et du trésorier de l'Asie, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Le trésorier, c'est M. Philippe Forbrac et M. Le président Shinya Tazaki. Merci. Citez-moi 5 qualités humaines qui caractérisent le sommelier. Il n'y en a que 5 ? Non, mais 5 les plus importantes. L'écoute. L'écoute de son client et l'écoute du vigneron. La passion, mais ça, on le sait. La patience, parce qu'on met du temps pour accumuler des connaissances, à savoir goûter. Être joyeux, parce que le vin, c'est magnifique, en fait. Je pense qu'on est condamné à être joyeux. Cinquième. Être professionnel, parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Voilà. Je dirais ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Cette fois-ci, c'est terminé. Merci. Merci beaucoup pour vos encouragements et vos applaudissements. Merci. Merci.